J'ai tenu à être parmi vous aujourd'hui malgré un petit rhume, en raison du fait que de l'importance que je donne à ce rendez-vous républicain. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les présidents d'institutions, Madame la haute représentante du président de la République, donc là, ça va aller mieux. Madame le représentant du président de la République, Mesdames, Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Madame la marraine, Mesdames, Messieurs les autorités administratives, territoriales, religieuses et coutumières, Mesdames, Messieurs les enseignants, chers parents d'élèves, chers lauréates, chers lauréats, mes chers élèves, chers invités, Mesdames, Messieurs. Chaque année, le concours général offre à la République l'un de ses plus beaux rendez-vous, la fête de l'excellence scolaire. C'est un moment où le Sénégal suspend le tumulte du quotidien pour célébrer ce qui fonde véritablement la grandeur des nations, à savoir, l'effort et le mérite. Dans un monde où tout semble aller toujours plus vite, où les certitudes vacillent sous l'effet de mutations géopolitiques, scientifiques et technologiques, cette cérémonie nous rappelle une vérité immuable. Cette vérité, c'est qu'aucune nation ne peut durablement prospérer sans placer l'intelligence de sa jeunesse au premier rang de ses priorités. Le concours général n'est donc pas seulement une compétition scolaire. Il est devenu au fil des années un rituel républicain. Cette édition revêt cependant une signification particulière. Nous célébrons aujourd'hui le 60e anniversaire du concours général sénégalais. Cet anniversaire, nous avons souhaité qu'il soit également un moment de mémoire et de transmission. Dans cet esprit, j'ai voulu qu'un ouvrage commémoratif retrace cette aventure intellectuelle et humaine. Il restera comme un patrimoine documentaire au service de notre mémoire éducative et une source d'inspiration pour les générations futures. La célébration se prolongera également à travers l'exposition que je viens de lancer. Cette exposition nous rappelle que derrière chaque prix décerné se trouve un travail acharné, des enseignants dévoués, des familles engagées et une République qui n'a jamais cessé de croire à l'excellence de son système éducatif. Mesdames, Messieurs, à travers chacune des distinctions remises aujourd'hui, la République affirme une conviction profonde. Le Sénégal que nous bâtissons, dans le Sénégal que nous bâtissons, le mérite demeurera toujours la voie la plus noble de l'élévation individuelle et du progrès collectif. Voilà pourquoi je tiens, avant toute chose, à adresser mes plus chaleureuses félicitations aux lauréates et aux lauréats de cette édition 2026. Vous faites aujourd'hui la fierté de vos familles, de vos établissements, de vos enseignants, de vos camarades et de toute la nation. Je veux également féliciter le docteur Papa Farisei,
qui vient de prononcer le discours d'usage. Égyptologue, professeur d'histoire et de géographie au lycée d'enseignement général de Diourbel. Il appartient à cette lignée d'enseignants qui donnent à leur métier bien plus que ce que leur métier exige. Son propos nous rappelle que l'école ne prépare pas seulement à des examens. Elle prépare une civilisation. Elle façonne un citoyen. Elle décide en silence de l'avenir. Mesdames, Messieurs, à cette mémoire s'ajoute cette année un horizon inédit. Pour la première fois de son histoire, l'Afrique va accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse. C'est le Sénégal qui aura l'immense honneur d'ouvrir cette nouvelle page de l'histoire olympique mondiale. C'est une fierté nationale. C'est surtout une responsabilité historique qui ne se mesurera pas aux performances sportives, ni aux infrastructures, ni à l'éclat des cérémonies. Cet événement porte un idéal, celui d'une jeunesse formée à l'excellence, au respect et à l'amitié, et qui apprend dans l'effort que l'on ne se dépasse jamais seul. Autant de valeurs qui rejoignent les fondements même de notre projet national, l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Voilà pourquoi le thème retenu cette année, à savoir le Sénégal à l'heure des Jeux olympiques de la jeunesse, refonder le sens du bien commun à l'école des valeurs olympiques, a tout son sens. Il nous invite à réfléchir à une question essentielle. Quels citoyens voulons-nous former pour le Sénégal de demain? Non pas seulement un citoyen compétent, mais un citoyen responsable. Non pas seulement un professionnel performant, mais une femme ou un homme conscient que son talent prend toute sa valeur lorsqu'il est mis au service de la nation. Le véritable héritage des Jeux olympiques de la jeunesse ne sera donc pas uniquement sportif. Il sera éducatif, il sera civique, il sera culturel, il sera moral, il sera intergénérationnel. Madame le professeur Awa Marie Coll Seck, la République a fait un choix heureux en faisant de vous la marraine de cette édition. Votre parcours est un hommage rendu à l'intelligence, à la rigueur scientifique et au service de l'intérêt général. Médecins, universitaires, syndicalistes, académiciennes, chercheurs de renommée internationale, ancienne ministre de la Santé, vous avez consacré votre vie à une cause qui dépasse les frontières, la protection de la vie humaine. Votre parcours dit une chose simple. Il dit que l'excellence ne vaut que par l'usage que l'on en fait. Il dit surtout qu'une femme formée à l'école sénégalaise peut peser sur les plus grandes décisions internationales. À travers vous, c'est toute une génération de jeunes Sénégalaises et de jeunes Sénégalais qui comprend que les plus hautes valeurs et les plus hautes responsabilités ne sont jamais le fruit du hasard. Elles sont la récompense du travail, de la discipline, de la persévérance et du sens du devoir. Mesdames, Messieurs les ministres, distingués invités, les décisions que nous prenons aujourd'hui dans le domaine de l'éducation détermineront la place que notre pays occupera demain parmi les grandes nations de savoir, d'innovation et de progrès. Cette ambition inspire l'action de l'État et guide la profonde transformation engagée pour un Sénégal souverain, juste, prospère et résolument tourné vers l'avenir.
En effet, l'agenda national de transformation Sénégal 2050 ne se limite pas à une stratégie de développement économique. Il exprime une ambition de civilisation. Il traduit la volonté d'un peuple de prendre pleinement en main son destin, de renforcer sa souveraineté sous toutes ses formes et de préparer les générations futures à relever les défis d'un monde en mutation profonde. Cela m'engage à dire avec solennité que la première infrastructure stratégique d'une nation n'est ni une route, ni un port, ni un aéroport. La première infrastructure stratégique d'une nation est son école. Lorsque les historiens écriront l'histoire du Sénégal de ce premier quart du XXIe siècle, je souhaite qu'ils puissent dire qu'à cette époque, notre pays a compris que la plus grande richesse d'une nation ne se trouve ni dans son sous-sol, ni dans ses infrastructures, ni dans ses statistiques. Elle réside dans l'intelligence de son peuple. Je souhaite qu'ils puissent écrire en ce moment-là que le Sénégal a fait le choix de bâtir sa souveraineté par le savoir, sa prospérité par la mathématique, la science, la technologie et l'innovation, sa cohésion par le respect du bien commun et son rayonnement par l'excellence. Mesdames, Messieurs, ce sont là autant de raisons essentielles qui confortent notre engagement à faire des mathématiques, des sciences et des technologies, mais aussi de l'innovation, une priorité nationale. Bien entendu, nous ne saurions occulter les efforts remarquables au profit de l'attractivité et de la qualité de l'enseignement des mathématiques et des sciences, mais aussi des technologies, notamment la création du lycée scientifique d'excellence de Diourbel, le déploiement des lycées Nations Armées pour la qualité et l'équité, et la mise en œuvre de plusieurs innovations didactiques orientées vers l'amélioration des apprentissages en mathématiques, en sciences et en technologie. Au demeurant, les résultats ne sont pas à la hauteur de nos ambitions. Pour preuve, la plupart des effectifs dans les séries scientifiques au niveau du secondaire général a globalement oscillé autour de 20%, stagnant entre 21,7% en 2020 et 21,4% en 2025. Dans la même perspective, la part des effectifs de nouveaux inscrits en seconde S dans les effectifs de seconde a régulièrement baissé en passant de 27,5% à 25,8%. Il nous faut résolument travailler à inverser cette tendance. En privilégiant les séries scientifiques et techniques dans le cadre de la refondation du système éducatif, nous devons unir toutes les forces et intelligences de la communauté éducative pour éradiquer la situation tragique de trop nombreux lycées sans terminal S1, le fleuron de notre système éducatif et le creuset de l'excellence, comme les résultats des 6 décennies du concours général l'ont démontré. Tout aussi, je veux faire du Sénégal une république où chaque enfant pourra dire avec fierté: mon avenir ne dépendra pas de mon origine sociale ou de l'endroit où je suis né, mais de l'effort que je suis prêt à fournir et des opportunités que mon pays m'offre. Cette transformation ne pourra réussir que si elle demeure profondément inclusive. Le Sénégal que nous construisons ne laissera aucun talent au bord du chemin. C'est cette République de l'égalité des chances que nous voulons bâtir. Chers enseignants, je voudrais à cet instant m'adresser à vous,
vaillants soldats du savoir. Votre métier est noble et utile. Chaque leçon que vous délivrez constitue une pierre précieuse qui enrichit le patrimoine national. C'est la raison pour laquelle l'État attache une grande importance à votre mission. Il attend de chacun d'entre vous que vous continuiez à incarner ce qui fait la noblesse de votre vocation, l'exemplarité, la rigueur, le sens du devoir, l'amour de la patrie. Enseigner, vous le savez bien, ce n'est pas seulement transmettre des connaissances. C'est éveiller des consciences. C'est donner à chaque enfant la certitude qu'il peut dépasser les limites que les circonstances semblaient lui imposer. Mes chers élèves, d'abord à vous, chères lauréates, chers lauréats. Aujourd'hui, la République vous honore. Demain, elle vous appellera à la servir. Vous êtes parmi les meilleurs de votre génération. Mais souvenez-vous toujours que l'excellence n'est jamais un privilège. Elle est le fruit de l'effort. Votre nation attend désormais que vous mettiez ses talents au service d'une ambition plus grande que vous-même. Elle ne vous demande pas d'être les meilleurs pour vous-même. Elle vous demande d'être les meilleurs pour le Sénégal. Mesdames, Messieurs, la plus belle victoire du Sénégal ne se remportera pas dans un stade. Elle sera celle d'un peuple qui aura choisi de faire de l'intelligence, du mérite et du bien commun les fondements de sa destinée. Et dans cette voie, le Sénégal avance. Il avance avec confiance, il avance avec lucidité, il avance avec l'énergie de sa jeunesse, il avance avec la force de son école. Ensemble, poursuivons cette marche. Ensemble, faisons de cette jeunesse, de notre jeunesse, la plus grande puissance de notre nation. Je vous remercie de votre attention. Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au nom de l'ensemble des participants, permettez-moi de vous adresser nos sincères remerciements pour votre